nous les héros, les derniers résistants. J'espère que vous allez bien. Ce soir encore, je ne peux pas dormir, j'appréhende mes nuits. Et je suis harcelée, maintenant je peux le dire ouvertement. Et donc du coup, je suis sophrologue et en même temps, je traite le sommeil à travers des thérapies. Et bien sûr que c'est ce que je faisais auparavant. Mais là, je suis vraiment comme un poisson dans un aquarium. Et justement, le titre de ce soir, c'est « Nous, les derniers résistants ». Et nous sommes des héros, des sautons. Et justement, je suis harcelée, comme je vous dis, chacun de mes gestes, je peux... Encore une fois, tristement, ça me fait mal, terriblement mal de voir que, pour plusieurs raisons, hein, de voir que je suis imitée, et vous allez voir le pourquoi au fur et à mesure de cette méditation. Et donc ce soir, j'ai décidé de faire cette méditation en honneur, si on peut dire, à nous tous. Et comme nous avons l'habitude dans notre page, parfois on met quelqu'un à l'honneur, ça peut être les catholiques, les évangéliques, les juifs, nos amis les croyants de l'Orient, ou nos amis les Africains. Et ce soir, je vais parler des Français, le peuple français, les gilets jaunes. Et bien sûr que cette méditation, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, je peux parler ouvertement de cet harcèlement que je suis, comme je vous dis, et ça fait très mal, puisque c'est de constater à quel point le mal existe. C'est ça ce qui est terrifiant. Et de tout ce que nous pouvons affronter dans la vie, je ne sais pas si vous allez être d'accord. Le pire, c'est ce constat. Le pire, c'est comme constater. Tu sais, je vais utiliser des exemples extrémistes, hein, non? Très extrêmes, très. C'est comme s'apercevoir qu'on vous a vendu une maison qui était plaquée de termites. Vous voyez, les termites, c'est vraiment mangent les murs des maisons. Il n'y a rien à faire, vous devez complètement écraser la maison pour pouvoir reconstruire. Parce que c'est impossible de sauver une maison avec des termites. Vous voyez. Et il y a des situations comme ça, dans laquelle, par exemple, on a acheté une voiture d'occasion. Et on s'est aperçu, j'ai connu des cas comme ça, qu'on a dépensé, on va dire, une partie de nos économies, si ce n'est que toutes nos économies, on s'aperçoit que la voiture est tombée en panne un mois plus tard et que la réparation coûte plus cher que le prix qu'on a payé pour la voiture d'occasion, qui était censée de nous apporter, de nous aider, de nous apporter quelque chose. Voyez, c'est des moments qu'on vit où je vais comparer encore plus, je vais aller plus dans l'extrême. Apercevoir que bon, on a fait beaucoup d'efforts pour tomber enceinte et on a perdu notre bébé. Et je pense à toutes ces femmes, j'ai des copines qui, avec la Covid là, et même avant, leur bébé était né mort. Ils sont morts à la naissance. Et donc, je parle de tout ça et je sais que vous n'allez pas m'en vouloir ici sur la page parce que c'est une situation dans laquelle on ne peut rien faire et que notre âme et notre cœur s'évrissent en 1000 morceaux, que ce soit parce qu'on a acheté, comme je vous disais, une maison et on voit pas simplement le fait que tu vas détruire ta maison. Et
sinon que tous les efforts, les espoirs et tellement de choses. Pour nous, les êtres humains, c'est terrible faire face à ces moments. Vous pouvez rajouter aussi des expériences que vous avez traversées probablement vous-même. Et surtout, on va y revenir, la réaction de l'entourage, parce que vraiment, se sont isolés en fait. Malgré le soutien qu'on puisse parfois recevoir, ça reste un autre problème, vous voyez. Et c'est dur à affronter tout ça. Parce que nous sommes des êtres humains, c'est pour ça que j'appelle les derniers résistants, et nous les héros des temps modernes, on va dire. Donc, nous, on sait, ce que les personnes qu'on a traversées, on sait à quel point ces moments-là, c'est terrible pour nous. Et encore, quand on perd son enfant, car il y a vraiment, on s'est pris trop tard ou quelque chose comme ça, c'est difficile à l'accepter, et ça s'oublie jamais. Mais quand on constate que quelqu'un a fait exprès de nous trahir, je pense à une personne que j'ai connue, que c'était un riche, une personne qui avait beaucoup d'argent, mais elle a acheté un nouvel appartement. Et le propriétaire, en quelque sorte, l'autre propriétaire l'a trahi, puisque la raison pour laquelle il a vendu cet appartement, justement, il a fait un prix, tout ça, il a essayé de collaborer avec elle et tout. C'était parce que face à son salon, où elle avait le salon, voyez-vous, on avait construit des chambres de bonne et des toilettes. Et donc, quand les gens allaient aux toilettes, on entendait tout. Vous voyez, et elle a dû, bon, mettre là, dans l'achat de cet appartement, toutes ses économies, bien qu'elle était riche. Et aussi, emprunter aussi un peu pour pouvoir faire les travaux, parce qu'en plus, il a fallu refaire l'appartement. Et c'est ex-propriétaire, c'est garder de ne pas prévenir la dame. Il s'est mis même d'accord, à l'époque on disait même qu'il a payé les personnes qui étaient dans la chambre des bonnes, vraiment s'est privé d'aller aux toilettes quand elles rendait visite et les premiers moments de l'achat et tout ça. Elle découvre ça après. Prendre un avocat, dépenser encore l'argent et finalement attendre des années pour que la justice se prononce. Voyez-vous, même si elle était une personne qui avait l'argent. Et c'est des choses qui nous font mal à nous en tant que des êtres humains. Et que ça reste notre problème, hein, parce que moi-même, elle m'a raconté ce problème. J'étais complètement, je reste en silence. Hein. Je me tais parce que c'est des situations dans lesquelles, qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? Et la seule chose qu'on se dit tous, finalement, c'est que dans la vie, tout se paye. C'est que finalement, il y a une justice, existe une justice. Et que nous sommes bonnes, nous sommes des bonnes personnes. Et que sans doute, cette personne qui a fait ça, son propriétaire et tous les autres, ne se rendront jamais compte de ces mauvaises actions. Donc, ils ne pourront jamais non plus goûter à ce bonheur que c'est de connaître le bien, en quelque sorte. Et beaucoup, bien entendu, on utilise la philosophie, si j'ose dire, parce qu'en quelque sorte, assez de la philosophie, oublie, il passe à autre chose. Essaye d'être heureuse malgré tout.
Bah, parce qu'elle avait, là où je l'avais placé, justement, son salon, par exemple, et sa salle à manger. Et c'était le seul endroit parce que les autres parties de l'appartement étaient... elle avait fait des chambres et même si vous dormiez là, si vous savez changer la cuisine ou le salon, des places, même si vous avez mis un bureau ou des chambres à coucher, vous entendez quand même les gens faire ce besoin. Comment vivre avec tout ça, voyez-vous? C'était l'argent à cette personne, à cette dame. Mais jusqu'à où on va pour notre ego, pour ce qui vient à nous? C'est pour moi. Ce propriétaire n'arrivait pas à vendre cet appartement et il avait baissé le prix, et pas énormément. Mais pour s'en débarrasser de quelque chose qu'il aurait pu lui-même trouver une solution, parce que c'était son problème en quelque sorte aussi. Voyez. Et donc ça, ce sont des malédictions, voyez-vous, qu'on se transmet aux autres. C'est vraiment voler la destinée, encore une fois, comme je vous disais, à nous. Parce qu'on est incapable de régler un problème. Il y a tellement de choses. Parce qu'on est mauvais. Et une des choses de mauvais, c'est qu'ils ne peuvent pas trouver la solution à des problèmes. Pourquoi ils restent dans la bouée du mal? Parce qu'ils ne connaissent pas le bien. Et si vous ne connaissez pas le bien, vous ne pouvez pas connaître les chemins qui mènent à la solution. Pour s'en sortir du mal, voyez-vous. Donc, ils connaissent que le mal pour guérir le mal. C'est ce que nous avons aujourd'hui même au sein des États. Et partout dans le monde. La série que nous sommes en train de voir, c'est le reflet. Et ici, ils sont décidés, les mauvais, se sont mis d'accord pour obtenir une femme heureuse. C'est-à-dire que pourquoi en étant mauvais, on ne peut pas être heureux. Voyez? Et donc, ces personnages, comme je vous dis, c'est la même chose que nous. Aujourd'hui, nous vivons la conséquence des... la guerre qui se font entre eux, ces personnages-là. Et la même chose, nous voyons aujourd'hui partout dans le monde. Voyez? Et nous vivons les conséquences. Les conséquences de la compétition qui existe, par exemple, entre milliardaires. Qui a le bateau le plus joli. Mais ça, c'est entre eux et nous, on paye les conséquences. Voyez? Les héros, et je pense au peuple français ce soir. Qu'est-ce qu'ils ont les Français avec moi? Beaucoup de choses. De ma part, c'est mon cœur. Je voudrais remercier vraiment la France, les Français. Car je suis atterrie ici par hasard, comme je vous disais, en France. Mais aujourd'hui, je sens que je suis à l'endroit qu'il fallait. Il y a du cœur ici. Il y a du cœur. Une chose que j'admire, c'est cette résistance à ne pas rentrer dans cette philosophie que je vous disais, dans laquelle on te passe à tabac, je vais le dire comme ça, et après, relève-toi et recommence. Vous voyez, la cruauté en fait. Aujourd'hui, nous savons que Israël c'est vraiment coupé en 1000 morceaux, en quelque sorte. Mais que l'Israël de mon Dieu existe bel et bien. Mais existe aussi beaucoup d'ignorance dans l'Israël complet. C'est pour ça qu'il est cassé en 1000 morceaux. Et nous sommes des héros parce que finalement, on se va
Et on résiste surtout. Et pour les choses, pour le bien, en fait. Juste le bien. Ce qui est correct, le bien. Parce qu'on parle de bien. Et de là, hein, et il y a toutes les autres choses. Ce qui est la justice, ce qui est correct, ce qui est logique, etc. Le bien, juste le bien. Nous, on sait pas. Et ici, le mal est aveugle, bien entendu. Le mal n'a pas des yeux, ne peut pas regarder, ne peut pas, comme je disais, voir les issues. De là, on peut se souvenir des mots de Jésus-Christ qui disait ils sont dans les ténèbres. Et moi, je suis la lumière du monde, disait Jésus. C'est pour ça que mal, on va le guérir avec un autre mal. Voyez. Et ce sont les conseils que nous donne. C'est-à-dire que tu as eu mal, relève-toi pour encore te faire du mal et souris quand même. Voyez, jusqu'à la prochaine fois en quelque sorte. Et pourquoi ce soir je tiens à faire ces méditations? Parce que je suis contente des Français. Et je sais que partout dans le monde, hein, mais je vous disais mes amis, et ce soir c'est pour les Français. Car pour moi, comme je vous dis, les gilets jaunes sont vraiment sortis tous les Français en fait. Tout leur côté humain. Il faut savoir que la France a une grande influence aussi juive. Et on s'aperçoit aujourd'hui, et même les juifs du peuple s'aperçoivent aujourd'hui qu'eux ont aiguisé les armes. Parce que c'est ce qu'on fait. En fait, pas nous. Mais beaucoup aiguisent leurs armes. Et on achète les armes. C'est comme si j'achète, je fais toujours mes exemples, non? Je suis très pédagogue. D'ailleurs, petite anecdote, on n'arrête pas de me demander si je suis enseignante. C'est rigolo. Donc, c'est comme si moi, je travaille pour acheter cette, imaginons, une épée. Je l'aiguise. J'invite mon ennemi, je le fais manger et en plus je lui donne l'arme. Je se l'offre pour qu'il vienne me détruire ensuite. Si vous avez remarqué, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. La traiter vraiment. Et après on te dit, relève-toi, ne te laisse pas faire. J'entends... Et je regarde beaucoup Catherine Verneron, la française. Ainsi que le cas de beaucoup de Français et Françaises. Et Français, bien évidemment, parce que je suis en France. Et c'est pour ça, ce soir, je tenais vraiment à honorer les Français. Parce que, comme je vous dis, hein, j'aurais pu me chamailler même avec ma belle-mère. Une incompréhension totale, hein. Et beaucoup de... Enfin, je n'ai pas des histoires, je n'ai pas à me plaindre de ce pays. Je n'ai que des bonnes choses. Et justement, au Chili, j'ai un héritage de mes parents. Je pourrais vivre beaucoup mieux au Chili qu'ici. Déjà parce que je vous disais que ma famille, je ne vais pas dire ils ont les moyens, j'aime pas ce mot, mais... En tout cas, ils ne sont pas dans le besoin. Voilà. Et j'ai des amis là-bas. Mais j'ai du mal à quitter ce pays. J'ai du mal à quitter la France. Je ne sais pas comment je me suis accrochée autant à ce pays merveilleux. Et j'ai vu des héros. Et l'héros, c'est ça en fait. C'est comme Catherine Verneron, qu'elle le dit, oui, j'ai tout. Enfin, dans le sens où elle a eu la bénédiction de louer une maison en Espagne, avec piscine à l'intérieur, voyez-vous. Elle a son potager. Mais il y a des fois où elle dit, je craque et je ne suis pas bien.
car ils n'avaient pas le droit à aller voler son enfance. Vous voyez, c'est ça un héros. Les gilets jaunes aussi le disent. C'est pas une question de pardonner, c'est qu'on peut pardonner, il y en a pardonné. Parce que nos intentions, Catherine ne veut pas détruire ces personnes. Catherine avoue comme moi, comme nous tous, la justice. Que ça s'arrête, qu'on arrête. Et en plus, souvent les personnes comme nous les héros, les résistants, c'est pour ça qu'on est des héros et des résistants, parce que nous, on ne pense même pas à nous, à ce qu'on a déjà traversé, on pense à les futures victimes. Voyez, c'est ça qui fait de nous des personnes du bien. On est tellement touché qu'on ne veut pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. On ne voudrait pas, vous, que les enfants, comme le cas de Catherine Verneron et toutes les autres victimes, hein, comme elle, que je suis sûre qu'à Catherine, on pourrait lui trouver un mari. Elle a déjà des enfants, elle sera grand-mère. Elle a sa petite maison là-bas. Les Rothschild peuvent l'inviter, les payer les meilleurs hôtels, les payer les meilleurs, mais Catherine ne se remettra jamais. Parce que nous, on n'avait pas goûté le mal et on l'a goûté le mal. Moi, c'est mon cas aussi. Et c'est bien. Je suis contente. Pourquoi? Parce qu'en France, bon, maintenant, partout dans le monde, mais la France, c'est... Et je suis surprise aussi par rapport aux Africains, à vous, mes amis de l'Afrique. À quel point vous êtes vraiment, aujourd'hui, portés sur le cœur, après tellement de souffrances aussi, qu'on nous a causé. On n'a rien demandé. Je repense à toutes les victimes, les enfants qui sont tout simplement en train de courir. Il y a une personne qui est complètement malade qui s'en prend à cet enfant-là. Est-ce que cet enfant-là n'avait pas besoin? Il n'est pas né, il n'était pas né pour aller combler ton vide ou tes besoins. Et j'ai vu plein de choses. Hein. Et il a cruauté là-dessus. Parce que déjà, c'est ton problème. Tu vois, c'est notre problème malgré tout, malgré le soutien des gens. Malgré ce qu'on puisse avoir ensuite. Et ça, on ira à la mort, on ira comme ça. Et on nous juge en plus. Vous voyez? Et là, il vient le truc là derrière. C'est que moi-même, par exemple, on me dit, cours, il va te trouver un homme. Il croit bon que en passant la nuit avec un autre mec qui me fasse l'amour, comme vous dites, qui me offre des fleurs, que je m'adopte des enfants. Et ça y est, le problème est réglé. Je vais revenir à mes 33 ans quand j'ai connu mon mari. Et je vais pouvoir tout recommencer avec mon mari. Parce que ça s'agit surtout d'une blessure de l'univers, de l'OTAN. Et là, on voit encore une fois l'ignorance de toutes ces personnes. La manque de connaissances et la méchanceté qui n'ont aucun degré de bien. Voyez? Parce qu'il y a ceux qui apprennent à la société ça. Je leur disais à ces philosophes, je dis, bah, écoutez, je vais appliquer la même philosophie la vôtre, hein, je vais vous l'appliquer à vous, là. S'il y a quelqu'un qui est blessé ici, vous vous remettez, hein, remettez-vous, prenez sur vous et continuez, hein. Prends sur toi, je déteste ce mot. Prends sur toi. Comme si on n'a déjà pas pris le coup qu'on nous a donné, hein. Et ensuite, parce que t'es conne, excusez-moi le mot, mais moi on me l'a dit déjà, parce qu'en plus, on est conne, on n'est même pas, t'es même pas dépressive, t'es déjà conne. Voilà.
parce que tu te laisses faire. Tu es en train de perdre les meilleures années de ta vie. Moi, j'ai reçu des messages, comme je vous dis, de la part des maçons ou des sionistes avec ça. Et là, on voit le degré des méchancetés, parce que quand je suis cette méditation, enfin, quand je parle comme ça, les amis, je ne parle pas pour le peuple, sinon pour ces personnes-là, pour tous ceux qui sont dans le pouvoir, tous ceux qui m'ont fait du mal. Là, je me dis, je l'ai répondu à ces femmes-là. Je dis, mais comment, quel genre de pourriture vous êtes? C'est-à-dire qu'un homme te frappe, un homme te fait ci, et pour vous, vous partez, vous passez la nuit avec un mec. Le mec vous tripote, et vous buvez l'alcool, et vous avez tout oublié. Mais comment peut être si facile? Peut-être que je devrais essayer pour voir. Je ne sais pas moi. Et là, on voit encore une fois que ces personnes-là ne connaissent pas la voie du bien pour proposer telle chose, en fait. Déjà, pour la personne, à moi-même, une des choses pour laquelle j'ai toujours hésité de me trouver un autre homme, parce que cet homme-là, je veux qu'il soit heureux avec moi. Je ne veux pas qu'il y ait une épave là qui va devoir lui chérir, l'écouter, la combler, je ne sais pas quoi. Il ne mérite pas ça. Voyez? Et on va dans la vie comme ça, avec cette lèpre un peu. Parce que c'est leur conseil à nous. C'est ce qu'ils nous disent. Dieu va te faire du mal, voyez? Parce qu'après tout ça, tu vas te remettre et tu vas recommencer. Mais dans quel état? Et je parlais des, voyez-vous, aiguiser l'arme avec laquelle, la cruauté, ça c'est une autre cruauté aussi. Et le faux Israël, les Talmudiens là, dans lesquels aujourd'hui, voyez-vous, avec tout cette pareil avec les chrétiens, nous sommes en train de voir aussi que les chrétiens sont plaqués de ça. De toutes ces philosophies, voyez-vous. Mais c'est faux sionistes, on va dire, c'est faux sionistes, c'est faux juifs. Ils ont une philosophie, les Talmudiens, le Talmud, il y a une philosophie qui, bien entendu, ils prennent la Bible et ils prennent ce qui leur convient. Hein. Vraiment, et je pense, je ne sais pas trop les maçons, encore une fois. Là, je ne peux pas vous dire. Mais la philosophie de ces Talmudiens et Talmudiennes, surtout, c'est que on va emprunter. Voyez? C'est-à-dire que, de où vient cette philosophie? Va toi, te laisse pas faire, recommence. Et qu'on apprenne aussi aux hommes comme aux femmes à se venger de son ex. Voyez? Ça vient de le fait qu'on détruit. Imaginons que vous êtes une famille comme au Kirk, par exemple, comme au Charlie Kirk, au Kirk. Voyez-vous? En quelque sorte, à la pensée de ceux qui sont faits, ça c'est... Bon, Erika, on va les détruire la vie. On va blesser les enfants. Mais d'ici, disons, on va t'emprunter ta vie. Et avec, imaginons que ce soit l'argent, je vais emprunter 4 millions d'euros à Erika. Elle va souffrir, elle va pleurer, les enfants, etc. Mais d'ici, disons, on va t'aider, on va te rendre tes 4 millions d'euros. Tu auras un nouveau mari, probablement des nouveaux enfants. Et on va t'aider à que tu sois célèbre, que tu sois aimé par tout le monde. C'est comme ça la pensée. C'est ce qu'ils font avec nous. D'ailleurs, avec moi, l'ont fait. Je pensais, parce que de toute façon, je connaissais cette pensée. Et encore une fois, les amis, j'ai essayé de prévenir le monde, mais personne ne m'a entendu. On m'a jeté, on m'a mis à la porte, comme je vous disais. Nous sommes face à des personnes comme ça qui détruisent ta vie, parce que pour eux, c'est emprunté, pour ensuite, après,
comment, t'es récompensé en quelque sorte. Et de là vient toute la philosophie dans laquelle se sont appropriés les évangéliques, surtout, en disant, en prenant ce qui s'est passé avec Job dans la Bible, qui n'a rien à voir avec ça. Une fois que tu as tout perdu, Dieu va tout renouveler en toi. Dieu ne veut pas ça. C'est faux ça. Dieu t'a donné une bénédiction pour que ce soit, il dit, ma parole ne change pas. Lui, c'est pas un Dieu, c'est un caméléon. Non, toutes ces attaques viennent de haut. Je t'emprunte. Je sais que tu vas pleurer, je sais, mais finalement, tu vas finir pour te consoler. Et ensuite, après, moi-même, je vais t'aider. Et tu vas finir avec une vie, selon eux, heureuse. Voyez? Et là, ma question, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais j'ose dire que la plupart des gens sont des mentos, ça voyez-vous, et de là vient la philosophie aussi. Que t'es conne, excusez-moi le terme, que t'es conne, hein, c'est mon cas à moi. Pourquoi tu vas pas, tu te trouves pas un autre homme, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu te laisses faire, comme si moi je me laissais faire, quoi. Hein? Toutes les victimes à vous, que vous avez souffert quelque chose, vous vous êtes laissé faire, hein. Vous voulez la souffrance, hein, parce qu'on nous dit en plus ça. Ah bah tu veux rester, à moi les maçons, hein. Mais l'on dit, les sionistes, comme si moi, j'ai voulu ça, je les ai répondu, non, 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 non. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé ces misérables des femmes? Ces excréments, comme je les appelle, des maçons et des sionistes, je ne parle pas, peut-être vient de les haut placés, sinon de celles qui m'ont attaqué. Que Dieu voulait me bénir, c'est-à-dire qu'elles m'ont détruit ma vie. Et maintenant, ils veulent me convaincre, Dieu veut te venir avec un autre homme. À 50 ans, on peut être heureuse. Et plein de philosophie, voyez-vous, toutes ces choses-là qu'on nous dit. C'est difficile de faire sortir une personne de son confort. Quand Dieu voudrait venir quelqu'un, la personne s'y oppose de résistance. Et ma réponse était, Dieu ne veut pas me venir. Dieu m'avait donné un mari, je me suis battue pour ma joie. Non, c'est pas que je suis conne. Je ne suis pas conne. J'ai connu mon mari et je me suis battue pour être heureuse. Je me suis battue pour avoir une vie, pour être aimée, pour avoir mes enfants. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Mais c'est eux qu'on m'a détruit tout, comme je vous dis. La personne qui a acheté son appartement, que je vous ai dit, je la connaissais. Elle a mis tous ses espoirs dans cet appartement. Elle a renouvelé cet appartement. Elle s'est battue. Non, elle n'est pas conne non plus. Elle a été trahie. Elle a été victime du mal. Donc, à moi, qu'est-ce qu'on me dit? Tu es en train de passer à côté de ton bonheur. Je dis, non, je ne passe pas à côté de mon bonheur. Vous m'avez gâché la vie, d'accord? Si je ne suis pas heureuse, si je n'ai pas arrivé à être heureuse avec mon mari, c'est parce que vous m'avez pourri la vie. Non, non, je ne suis pas en train de passer à côté du bonheur. Il n'y avait pas à emprunter déjà. Ce n'est pas biblique ça. Ensuite, après, vous êtes en train de, parce que vous savez, pourquoi c'est important le pardon, on va discuter du pardon dans les méditations. À qui intéresse autant le pardon? À la personne qui t'a fait du mal. Parce que si moi je vous ai fait du mal, imaginons. Pour moi, c'est important que vous pardonnez pour que vous, plus jamais vous vous en souvenez, vous me rejetez ça à la figure. Voyez? Si par exemple, imaginons que je vous ai volé votre mari à ma meilleure copine, imaginons. Bien entendu que les autres copains vont toujours faire la blague, parce que ce sont tous des copains, imaginons. Mais pour moi, c'est important qu'elle me pardonne, parce que comme ça, elle ne va plus jamais se souvenir que je lui ai piqué son mari. Donc, à qui intéresse?
Parce que, imaginons, dans le cas envers, qu'elle soit, qu'elle me pique mon mari. Pour moi, c'est important. Hein, moi, je peux dire, hein, imaginons qu'elle s'appelle, je sais pas moi, Pamela. Je serai toujours, tout le temps en train de dire, bah, Pamela, tu t'en souviens ce jour quand tu as passé la nuit avec mon mec? Mais c'est à Pamela qu'elle ne veut pas. Pamela ne veut pas entendre ça. Pamela ne veut pas que je dise qu'elle a fait quelque chose de mal, voyez. Et donc, Pamela va me dire, s'il te plaît, pardonne-moi, il faut que tu me pardonnes. Hein. À qui intéresse le pardon? Je ne vais pas parler de le vrai pardon, voyez-vous. Intéresse au mauvais. Pour pas que tu rejettes constamment à la figure le mal qu'il a fait ou qu'elle a fait. C'est pour ça que je vous dis, héros, les combattants, parce que nous, c'est exactement la même chose. C'est toi qui m'as fait du mal. Hein. Et pourquoi je me cacherai? C'est à toi qui convient que je te pardonne. Comme ça, je ne m'en souviens plus de ce que tu as fait. Hein? Il joue sur ça. Et ensuite, il y a aussi, avec tout ça, tous ces sont des armes qu'ils utilisent pour nous manipuler, voyez-vous. Et ensuite, à part d'utiliser tout ça, t'es conne, tu passes à côté de ton bonheur, tu ne veux pas te donner une deuxième chance, tu es malade mental, tu as une dépression, cherche de l'aide, et qu'est-ce qu'on peut te dire? Juste pour ne pas faire face à leur propre, comment ça s'appelle, action, à se regarder, se reconnaître en tant que pourriture, et dire, t'es comme ça parce que moi, je t'ai fait mal. Moi, je t'ai fait mal et je t'ai marqué et je t'ai arraché un morceau de ton âme parce que notre âme, après, on la verra, les amis, en forme matérielle. Catherine Verneron, on l'a mangé, son âme. À moi, on m'a mangé, on m'a laissé des trous ici. Et spirituellement, si je vous montre mon bras, vous devrez me voir mes os là-dedans. À nous tous. Niveau spirituel. Donc, imaginons que ce soit pour de vrai. Que Pamela m'ait mordu le bras. Donc, je vais devoir tout le temps me couvrir le bras. Parce que dès que je ferai ça, les gens verront le trou là. Ils diraient, ça c'est Pamela qui a fait ça. Bien entendu que pour Pamela, c'est pas bon. Donc, Pamela va me dire, s'il te plaît, Nelida, pardonne-moi. Couvre-toi le bras pour que personne voit ce que je t'ai fait. De là, l'importance, voyez-vous, qui joue. Il vous pousse à vous en sortir en plus. Parce que pour eux, c'est aussi très bénéfique. Gâcher la vie à une personne, surtout à une femme, et ensuite la voir, c'est battre, chercher des solutions. Voyez, c'est pour eux une question d'argent. Ils se nourrissent des philosophies, comment elle pleure, ce qu'elle dit dans ses pleurs, surtout si elle est chrétienne, que c'était mon cas quand je priais Dieu, comment elle s'est adressée à Dieu, ils notent tout ça pour le vendre ensuite. Et en plus, on nous vend notre propre souffrance. Voyez? Et en plus, on nous pousse à nous battre, à nous battre. Va-toi, va-toi pour être mieux. Ne parle surtout pas de tes problèmes. La cruauté énorme, il s'agit de nous. Et pourquoi j'appelle les combattants les derniers résistants? Parce que la France, c'est un des pays, justement, qui ne se sont pas laissés faire. Et je le vois de partout. Parce que la philosophie, vous savez, bon, vous aussi, il y a les amis, vous parlez espagnol, vous êtes partout. Mais je vois que la philosophie, souvent ailleurs, c'est, surtout en Amérique latine, c'est que c'est la faute à nous de ne pas vouloir s'en sortir. Voyez. À moi, on me l'a dit que j'aurais dû aller séduire un reptile, hein, tout pardonner,
avoir oublié, non, ne fais pas attention à ce qu'ils t'ont fait, parce que les Rothschild sont dans le coup, comme on dit. Il m'avoir fait chérir par un Rothschild ou peu importe. Avoir l'argent, le luxe, ça allait vraiment refaire toute ma vie. Parce que cela existe. C'est cruel ce qu'on vit aujourd'hui. Mais non. On est les derniers résistants à dire non. Voyez. On regardait les héros de ces films avant. Et nous sommes aujourd'hui ces héros. On résistait à l'informatique. On dit non, ça pourrit le cerveau, ça nous fait mal. On est contre ça. On leur dit, maintenant l'identité numérique, c'est une prison, c'est une prison. C'est la méchanceté, et je le dis, et je le continuerai à le dire. C'est non, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas que parce que tu es une reine, comme c'est le cas de plusieurs reines et rois qui sont pris le droit, c'est parce que je suis reine. Alors, c'est toi qui te dis reine, de toute façon. Moi aussi, je peux me dire que je suis une reine. Hein. N'importe qui peut se mentionner reine et porter une couronne, hein, et surtout quand c'est le peuple qui paye. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait pour le peuple de toute façon, les amis? Et ils se prennent le droit d'aller n'importe où, d'intervenir nos ordinateurs, prendre la vie de n'importe quelle personne. Et bon, elle, je la veux pour moi. Ensuite, après, on va la récompenser. Hein, parce que c'est ce qu'ils ont fait pour moi. Ils sont dit pour moi. Ils disent pour vous tout. Je vous dis que la presse, hein, du monde entier, c'est eux qui causent parfois des assassinats et des twists de vie pour vendre. Et après, ils disent, bon, après, on va l'aider. C'est pour ça que sortent des philosophies. Après la tempête, il y a la calme. Ils utilisent des chapitres de la Bible comme Job. Job a tout perdu, mais après Dieu lui a tout donné. Voyez, pour nous manipuler, mais font le mal pour le faire, en fait. Parce que le but, c'est l'argent. Nous vivons dans ce monde aujourd'hui dans lequel ces personnes qui sont vraiment dans la bouée du mal. Vous savez ce que c'est une bouée? C'est que vous marchez dedans aussi, je ne sais pas si c'est le même, ça veut dire la même chose en français. Mais vous marchez dedans et la bouée vous attrape encore plus en bas. Il vous tire. Vous pouvez même vous étouffer. Hein. J'avais ça, je l'ai vécu quand j'étais petite dans le terrain de mes parents. Il est très dans la bouée vraiment, hein, il faut se tenir et on finit tout sale et tout ça. C'est pour ça que leur conseil en plus, à part qu'on nous fait du mal, leur conseil c'est cruel. Et ces conseils-là, voyez-vous, les Français ne l'ont pas accepté. C'est dit non, tu n'avais pas le droit de me détruire ma vie. Là, j'ai posté sur Facebook la vidéo d'un Africain, de nos frères africains, qui disait c'est quoi cette mer ce caca. Et regardez le tordu qu'a créé ce caca. Ça, ils n'aiment pas qu'on le dise. Parce qu'eux, ils veulent être aimés. Et le pire de tout, que vous voyez ces personnes qui créent des caca, les armes avec lesquelles, comme je vous dis, même les juifs, ce sont les victimes. Je ne vais pas entendre montrer, mais parce que, franchement, c'est eux qui construisent des armes, les achètent, parce que nous, on achète les trucs là. Eux, ils nous font acheter nos trucs. On leur donne, eux, ils se font millionnaires, et derrière, nous allons racheter la même chose, en fait. Et aujourd'hui, les Français, ce sont les premiers dans le monde à vraiment s'apercevoir, parce que là, il y a aussi les requêtes, bien entendu, matérielles, partout dans le monde. Les gens veulent surtout une amélioration économique, surtout. Mais en France,
c'est surtout sentimental, c'est-à-dire respecte mon petit truc à moi, mon petit quelque chose à moi, mes sentiments, tu vois, c'est vraiment le cœur, voyez. Et je me disais que je n'ai pas pu mieux tomber en fait. C'est pour une raison que je suis venue dans ce pays. Et la France, ça c'est le pays de mon cœur. Et je n'ai rien à cirer si les Français m'aiment. Mais moi, la France et tout ce qu'est le peuple français, pour moi, c'est la grande amour en fait. J'ai du mal à quitter ce pays. Et j'ai bien fait de venir. Et je me rejoins à chacune et à chaque Français, non, à chacune et à chacun. Non, on ne veut pas ça pour nos vies. Tu me respectes, tu nous respectes, je suis son vie. Tu es une pourriture, tu sais, comme on l'a dit, cet Africain, tu es un caca. Tu as inventé l'identité numérique. Est-ce que tu te rends compte que tu l'as inventé? Parce qu'en plus, le gars, il dit que nous, il faut nous éduquer, que c'est pour nous, pour mieux nous éduquer, comme pour lui, nous sommes des sauvages, voyez? Qu'il faudrait, lui, cette pourriture, voudrait que nous, on devienne des êtres humains. D'ici là, je lui dis, non merci, tu sais, j'ai envie de dire un gros mot et j'espère que vous, les Français, vous le direz à ma place. Qu'il pousse et placer son identité numérique là derrière, si ça lui rentre. Parce que moi, une pourriture de ton genre, je ne veux pas être. Désolée, comme j'ai dit aux maçons. Je ne veux pas faire partie de vous. Hein. D'ailleurs, j'ai ce problème, hein, parce que je ne vais pas mettre mes mains dans vos excréments. Et pareil, je lui dis aux sionistes. Ça, ce sont nous, les résistants, les amis. Nous sommes des résistants pour leur dire à ces sacs à caca. C'est ça qu'a Clément, ce qu'ils sont. C'est ça ce qui fait de nous des résistants. On n'accepte pas la souffrance, tout simplement. Parce qu'on n'est pas né pour souffrir. Et qu'on se va pour être bien et qu'on travaille pour avoir ce que... Nous, on travaille pour avoir d'ailleurs. Et que ces pourritures n'ont pas le droit de venir vraiment à casser nos vies, à emprunter sans notre autorisation et vouloir nous mener par le bout du nez, que parce que selon eux, ils sont rois, je suis reine, je suis première dame, je suis milliardaire, non, t'es une pourriture de la pire qui puisse exister. C'est ça qui fait de nous les héros, et on va le crier haut et fort.